Le cerveau des jeunes n'est plus le même que le cerveau de leurs grands-parents. L'espérance de vie d'un couple aujourd'hui, d'un jeune couple, est de 6 ans. On pense qu'un jeune qui rentre dans l'aventure sociale aujourd'hui aura 4 ou 5 couples, 10 à 15 relations partenaires sexuels et 4 ou 5 métiers. C'est plus du tout les mêmes conditions d'existence que vos parents ont connues. Dans votre dernier ouvrage, vous dites que les jeunes d'aujourd'hui, les 18-30 ans, refusent de tomber amoureux et donc de s'attacher durablement à un partenaire, ce qui explique de nombreux désordres affectifs. Que voulez-vous dire ? L'amour frappe, Cupidon, la flèche, alors que l'attachement se tisse. Tout le monde dit « je suis tombé amoureux, amoureux », personne ne dit « je suis tombé attaché ». Parce que l'amour est une émotion, un mouvement vers l'autre, alors que l'attachement est un tissage de liens, pas toujours conscient. Et c'est quand il y a un manque qu'on découvre à quel point elle était importante. Le titre de mon livre dit que quand on tombe amoureux, on se relève attaché. Ça veut dire que l'idéal, c'est d'associer les deux. L'idéal, c'est de tomber amoureux et ensuite d'aménager la vie quotidienne pour rester attaché. Alors effectivement, le cerveau des jeunes n'est plus le même que le cerveau de leurs grands-parents. Ça change petit à petit d'une génération à l'autre. On sait que les jeunes aujourd'hui ont 2 cm3 de matière cérébrale de plus que leurs parents et que leurs grands-parents. Il n'y a pas de progrès sans effet secondaire. Et beaucoup de couples maintenant se font en CDD. On va partir en week-end, on va rester 1 mois ou 2 ou 3 ensemble. J'ai passé avec lui, avec elle, une nuit, une semaine, 1 mois merveilleux. Et puis après, on se sépare en se serrant la main. Alors qu'il y a quelques générations, le divorce était interdit. Donc des couples qui souffraient, qui se faisaient souffrir, restaient ensemble toute leur vie, ce qui faisait souffrir les enfants. Donc il était nécessaire de tolérer le divorce. Et maintenant, on considère que l'amour est une aventure qui peut être une brève aventure. C'est une surprise des enquêtes récentes, c'est que dans les pays civilisés, où les filles et les garçons bien élevés ont des relations sexuelles plus tard que dans les milieux pauvres ou dans les pays en difficulté de civilisation. En France, on dit 6% des femmes décident de ne jamais mettre au monde d'enfants. En Allemagne, c'est 40% des femmes diplômées qui décident de ne jamais mettre au monde d'enfants. Et comme elles mettent le développement personnel avant le don de soi pour s'occuper d'un mari et d'un enfant, elles préfèrent s'occuper de soi. Mais un grand nombre d'entre elles changent d'avis entre 30 et 35 ans. Quand j'étais gamin, toutes mes copines d'enfance à 20 ans, elles avaient déjà 2 enfants. Maintenant, l'espérance de vie d'un couple est de plus en plus brève, on s'aime bien, et on sait que ça ne va pas durer longtemps. L'espérance de vie d'un couple aujourd'hui, d'un jeune couple, est de 6 ans. 60% des jeunes couples vont se séparer. Maintenant, on parle de moins en moins de divorce, il n'y a pas de contrat de mariage. On pense qu'un jeune qui rentre dans l'aventure sociale aujourd'hui aura 4 ou 5 couples, 10 à 15 relations partenaires sexuels et 4 ou 5 métiers. C'est plus du tout les mêmes conditions d'existence que vos parents ont connues. Mais les personnes se développent mieux et le prix du développement des personnes, c'est la fracture répétée, qui provoque beaucoup d'angoisse. Vous écrivez que nos sociétés encouragent tellement le développement personnel que cela les isole. La chute des naissances qui touche la France et plus largement l'Occident est-elle aussi liée à ce détachement affectif ? Les jeunes sont façonnés par la culture. Il n'y a pas une seule pulsion qui ne serait pas façonnée par la culture. Si on a faim, il y a la table qui est un endroit très cultivé, il y a le lit qui est un endroit sacré, ça fait des enfants. Il n'y a pas longtemps que ça fait du plaisir. Le lit, l'acte sexuel, était consacré à mettre au monde des enfants pour adorer Dieu. La sexualité avait une fonction sacrée, religieuse, qui existe encore au Proche-Orient. On entend aujourd'hui encore les jeunes au Proche-Orient dire « de toute façon, on va gagner la guerre parce que nos femmes mettent au monde 7 à 8 enfants par femme, alors que vous, en Occident, vos femmes ne mettent au monde que 1,52 enfants. » C'est la première fois dans l'histoire de France qu'il y a 80 ans sans guerre à la maison. C'est jamais arrivé. Les femmes n'étaient pas des personnes pendant 300 000 ans, elles étaient données. On les mariait pour que les seigneurs associent les armées, pour que les paysans associent la terre, pour que les industriels associent leurs entreprises. Or, notre culture aujourd'hui valorise tellement le développement des personnes, ce qui fait que l'amour change de signification. Beaucoup de jeunes ont peur du coup de foudre. Ils ont peur d'être prisonniers
de l'attachement. Ils considèrent que l'attachement est un lien et la sexualité, elle, devient autonome en essayant d'éviter l'engagement, la passion amoureuse qui peut déclencher des angoisses tellement c'est intense, ou de tisser le lien d'attachement qui fait que je risque, moi homme, d'être prisonnier de cette femme à laquelle je suis très attaché. Et on voit de plus en plus des femmes se mettre à faire aujourd'hui ce qu'elles reprochaient aux hommes hier, le coup d'un soir. Ça existait toujours, mais maintenant c'est exprimé. Dans votre ouvrage, vous expliquez que le lien affectif crucial au développement de l'enfant et du futur adulte doit être tissé lors des 1000 premiers jours de sa vie. Vous citez en exemple les 377 000 enfants confiés à l'ASE qui ont été abîmés par leurs 1000 premiers jours chaotiques. Qu'est-ce que cela veut dire ? Malgré la déportation de ma famille, ma mère, mon père, pratiquement toute ma famille a disparu à Auschwitz en 2-3 ans quand j'étais enfant. Et malgré tout, je ne sais pas comment elle a fait, ma mère a réussi à bien me démarrer dans la vie. Malgré l'angoisse, la peur dans laquelle elle devait vivre tous les jours, elle m'a offert des 1000 premiers jours réussis. C'est-à-dire que moi, bébé, enfant, j'ai eu une sécurité affective qu'elle m'a donnée. Ce qui fait que j'ai pu quand même continuer à me développer tant bien que mal, alors qu'on voit qu'actuellement, quand une famille est dysfonctionnelle, ça aide pas les enfants à bien se développer. Et il y a des quartiers, il y a des cultures locales qui admirent la brutalité de la petite délinquance des garçons. Et quand ces garçons se retrouvent avec une petite peine de prison, leur vie prend sens, alors qu'elle n'avait pas sens avant. Avant, ils cédaient à l'impulsion, la bagarre, le vol, la petite délinquance. Et tout d'un coup, en prison, ils découvrent quelqu'un, un gourou, qui leur dit le sens, et c'est de défendre Dieu, c'est de tuer ceux qui n'ont pas ta couleur de peau, ceux qui n'ont pas tes croyances. Il manquait de liens stabilisants, ils n'ont pas appris à parler, ils n'ont pas appris à exprimer leurs désirs, donc ils s'inhibent. Et l'inhibition, c'est très fatigant, ça consomme beaucoup d'énergie. Et ça, c'est donc associé de temps en temps avec l'explosion, le passage à l'acte, la brutalité, le viol. On voit une atrophie des 2 lobes préfrontaux, socle neurologique de l'anticipation, une atrophie des 2 circuits limbiques, 2 anneaux à la face qui est le socle neurologique de la mémoire. S'il n'y a pas d'altérité, il n'y a rien à mettre en mémoire, donc le cerveau dysfonctionne. S'il n'y a pas d'altérité, quelqu'un a aimé, il n'y a pas d'anticipation, on ne soutient pas le regard, on babille pas, on ne tend pas les bras, il n'y a pas de... La seule activité possible, c'est le comportement auto-centré. Nos sociétés et les rapports humains n'ont jamais été aussi pacifiés. Comment expliquer alors les pics d'angoisse, de solitude ou encore d'isolement ? Ça, c'est dû à une culture qui valorise le développement de la personnalité. Et l'effet secondaire de ce progrès, c'est la dilution du lien qui explique que les très jeunes aujourd'hui, les enfants aujourd'hui qui n'ont jamais été autant respectés, qui n'ont jamais eu des conditions de développement physique aussi bonnes qu'aujourd'hui, n'ont jamais été autant anxieux qu'aujourd'hui. Depuis le virus, la pandémie, le confinement, les chiffres sont stupéfiants. À Mons, en Belgique, on a évalué que 39% des adolescents étaient anxieux, au point d'en souffrir. Ils ont des conditions de confort que nous, on n'avait pas, ils sont anxieux. Parce qu'ils ont perdu ce lien stable, sécurisant, qu'on appelle l'attachement. Les femmes, en Occident, font plus de burn-out que les femmes africaines. Les femmes occidentales sont plus riches, font des études, apprennent un métier, ce qui est difficilement le cas pour les femmes africaines, mais les femmes occidentales, surtout quand elles mettent au monde un enfant, elles sont seules, sans attachement, donc elles perdent le tranquillisant naturel qui est la relation affective et elles font une dépression d'épuisement. Depuis qu'après nos travaux, on a réussi à obtenir l'allongement du congé paternité, les dépressions périnatales des jeunes mères ont diminué de 50% en 1 an. On ne peut pas vivre seul. J'ai travaillé au Japon. Et beaucoup de philosophes japonais me disaient la notion d'individu est une illusion de la pensée occidentale. Et sur le plan neurologique, la neuroimagerie confirme qu'un cerveau seul est un cerveau atrophié.